Amen à Jésus. Amen. Nous clamons pour Jésus la parole. Amen. Amen. Sans tarder, nous allons ouvrir notre Bible dans Proverbe 19 à partir du verset 21. Et je lis la parole de Dieu. La Bible dit, l'homme élabore de nombreux plans, mais seule la décision du Seigneur se réalise. Amen. 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 Ce qu'on peut considérer, bien aimé, comme le plan de Dieu. Le plan de Dieu se réalise toujours. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Mais nous les hommes, on ment. Nous les hommes, on se trompe. Nous les hommes, nous faisons des erreurs. Amen. Amen. Mais Dieu ne fait ni d'erreur, ni il se trompe également. Amen. Amen. Dieu ne se trompe jamais. Il est dit également dans une autre version, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui se réalise. Alléluia. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ont pris l'habitude de dire si Dieu le veut. Dans Jacques, il est dit si Dieu le veut. Si Dieu ne le veut pas, qu'est-ce que je peux y faire? Amen. Amen. On a prié pour une maman qui avait des difficultés pendant qu'elle était enceinte. Une sœur m'a demandé de prier. Et je viens d'apprendre là, à l'instant même, que l'enfant est parti. Amen. Amen. La maman est en vie, mais l'enfant, Dieu l'a récupéré. Amen. Amen. Cela fait mal. Alors la sœur me dit, j'ai pas voulu t'appeler parce que, vu que tu as prié, j'ai pas vraiment voulu te décourager. Amen. Amen. Mais j'ai compris que c'est Dieu qui décide tout et je ne me décourage pas. Amen. Amen. Je ne me décourage pas pour ma fille. Bien aimé dans le Seigneur, c'est Dieu. Quand tu vas à l'hôpital pour visiter un malade, tu as prié, tu as ouvert la Bible et que quelques temps après tu apprends que la personne est décédée, même quand tu es serviteur de Dieu, des fois le doute vient te saisir. Amen. Amen. Si tu ne fais pas attention, tu commences aussi à te décourager. À te dire, ben, peut-être que je n'ai pas l'Esprit de Dieu, peut-être que je ne connais pas la parole de Dieu, mais il n'en est pas ainsi. Amen. Amen. Mais en réfléchissant, Dieu m'a fait comprendre quelque chose. Qu'il n'y a que son plan qui se réalise. Amen. Amen. Des fois, vous priez pour quelqu'un, moi, Dieu décide pour sauver son âme. Amen. Amen. Mais son corps, je le reprends. Amen. Parce que le corps ne va pas hériter du royaume. Amen. Amen. Mais l'âme hérite du royaume. On a prié, jeûné, on a chanté, on a fait beaucoup de choses pour quelqu'un qui était malade. Cette personne-là est partie quand même. Amen. Amen. Est-ce que nous devons abandonner la foi? Non. Non. Amen. Amen. Nous devons continuer. Voilà un contexte qui nous intéresse. C'est dans le livre d'Ésaïe 7. La Bible dit que le méchant abandonne sa voie. Amen. Amen. Donc la seule chose qui préoccupe Dieu, c'est la voie du méchant. C'est la direction que prend le méchant. C'est la vie du méchant qui préoccupe Dieu. Amen. Amen. Si Dieu voulait faire de nous sur la terre, tout le monde du jour au lendemain des millionnaires, qu'est-ce qui peut nous empêcher? S'il veut faire des milliardaires, tous les habitants de la terre, qu'est-ce qui peut l'en empêcher? La Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Amen. Amen. Mais ce n'est pas ça, le dessein de Dieu. Ce n'est pas ça, le plan de Dieu, que tu deviennes milliardaire, millionnaire ou je ne sais pas moi. Amen. Amen. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais Dieu veut que tu sois riche dans le ciel avant tout. Dieu veut que tu puisses avoir ton salut avant tout. Que servira-t-il à l'homme de gagner le monde entier si à la fin, il perd son âme? Amen. Amen. Le jeune homme riche, il était venu, il a dit, Seigneur, que faut-il faire pour hériter du royaume? Il était riche. Alors le Seigneur a dit, va, vends ton bien, distribue le bénéfice avec les pauvres. Partage avec les pauvres. Et après, viens sur moi. Amen. Amen. Le jeune homme riche, il est parti. Mais il n'est pas revenu. Amen. Amen. Parce qu'il a vu comment il a gagné. Comment il a souffert pour devenir riche. Il a vu son compte. Il a vu sa richesse. Il a dit, perdre tout ça. Pour suivre qui?
suivre cet homme-là. Amen. Amen. Ça ne vaut pas la peine. Il est reparti triste. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, tu as regardé, tu as ouvert la fenêtre, tu as vu qu'il pleuvait. Le temps dehors est mauvais. Autant physique, autant spirituel, autant politique, rien ne va. Je ne sais pas si vous regardez les informations comme moi. Amen. Amen. Rien ne va. Amen. On a comme l'impression qu'il y a des bouleversements partout. Mais c'est pendant ce temps-là que nous devons chercher la voix de Dieu. Amen. La vision de Dieu. C'est pendant ce tas de bruit. J'ai un collègue, j'ai raconté à ma femme hier, il aime au chantier mettre la musique. Comme dans le chantier, les ouvriers qui aiment mettre l'ambiance. Amen. Amen. Pour travailler. Et on m'a demandé de le rejoindre pour faire équipe avec lui. Il avait sa musique. Il avait son bruit. Il avait à un moment donné son imam qui prêchait aussi, mais que je ne comprenais pas. Amen. Amen. Mais à un moment donné, la radio s'est arrêtée. Alors, je lui dis, mais qu'est-ce qui t'arrivera si un jour il n'y a pas de radio, il n'y a pas d'appareil, il n'y a rien, que le silence? Il me dit, ah là, je vais avoir la tête qui va se perdre. Amen. Amen. Alors je lui dis, moi j'aime le silence. Il me dit, mais non, mais c'est pas normal. Je lui dis, dans le silence, c'est quand tout est silencieux. C'est à ce moment-là que Dieu me parle. Amen. 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 Le Saint-Esprit n'aime pas le bruit. Si quelqu'un aime se bagarrer tout le temps dans la bagarre, le Saint-Esprit ne s'adressera jamais à lui. Si quelqu'un aime le mensonge, préoccupé par le mensonge, si quelqu'un aime les richesses de la terre, il se lève à 4 heures du matin pour faire des comptes, des calculs. S'il est préoccupé par ça, alors Dieu va le laisser. Le Saint-Esprit va le laisser. Mais si quelqu'un abandonne sa richesse, met de côté ses projets, ses plans, et se met au pied du Seigneur, à la rencontre du salut, et dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Les disciples ont dit, mais à qui irons-nous? À qui irons-nous? Toi, tu as la parole de la vie. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que ce soit le confinement, le couvre-feu, ce sont des moments propices pour grandir dans la foi. Amen. Amen. Ce sont des moments où finalement l'homme s'arrête. Pour une fois, il s'arrête. Mais vous avez vu ce qui se passe? Il y en a qui ne veulent pas s'arrêter. Organiser la fête la nuit dans un lieu caché au sous-sol. Amen. Amen. Les gens sont prêts à tout pour braver la loi, pour continuer encore à courir. Amen. Mais Dieu dit, écoutez bien, bien-aimés dans le Seigneur. Il dit, à notre Dieu qui ne se lasse pas, de pardonner. En fait, il dit que Dieu ne se fatigue pas de pardonner. Amen. Amen. Il dit, c'est Dieu qui parle, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. En d'autres termes, la Bible nous dit, Jésus, il est la voie, il est le chemin, il est la direction, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par la voie. Amen. Aujourd'hui, nous avons cette machine qu'on appelle le GPS. Et quand cette machine tombe en panne, Amen, Amen. le conducteur est perdu. Amen. Amen. Mais nous avons un GPS, le meilleur, qui existe. Le meilleur, c'est le Saint-Esprit. Amen. La Bible dit, marchez selon l'Esprit. Il y a des amis qui vont tromper. Amen. Amen. Il conduit son ami dans la déchéance, dans les difficultés, juste pour que lui, il puisse s'émanciper. Pour que lui, il puisse être content. Il dit, ah, il est parti là-bas maintenant, il n'y en a que pour moi. Maintenant, la place est libre. Maintenant, la voie est libre. Des meilleurs amis sur la terre, quand il était question de poste, un seul poste pour les deux, c'est à ce moment-là que l'un va venir dire au patron, tu sais, lui, je le connais. Amen. Amen. Lui, je le connais, on a marché ensemble, on a dormi ensemble, on a fait tout ensemble. Il fait ça, ça, ça et ça. Mais d'une manière ciblée. Amen. Amen. Il y a un coup d'état. Il y a un renversement. Mais par l'ami le plus fidèle. Mais nous avons en Jésus l'ami qui ne trompe pas. Amen. L'ami qui, dans les meilleurs jours, dans les mauvais jours, il est toujours présent. Amen. Amen. C'est lui la voix du Seigneur.
Il est dit également, bien-aimés, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Mes pensées au-dessus de vos pensées. La pensée de Dieu est au-dessus de mes pensées. Il m'est arrivé de me tromper. Ma femme est là derrière, elle pourra vous le dire. Et bien, aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose. Quand un serviteur de Dieu, quand un chrétien né de nouveau, quand il se trompe, il le sait. Amen. Il le sait. Après t'être trompé, les minutes qui suivent, les secondes qui vont suivre, tu es triste. Amen. Tu es comme abattu. Et là, qu'est-ce qui se passe? Va chercher la personne. Amen. Va chercher la personne pour dire, mon frère, je me suis trompé vis-à-vis de toi. Mais des fois, on s'entête. Le Saint-Esprit me rend compte de mon erreur. Il me dit que toi, tu t'es trompé. Des fois, la nuit, on ne dort pas. Le Saint-Esprit te dit, tu t'es trompé, tu t'es trompé, tu t'es trompé. Mais nous voulons faire le dur. Amen. Amen. C'est de ça que la Bible qualifie d'orgueil. L'homme est orgueilleux. Dieu lui dit que tu es sur la mauvaise voie. Il s'entête. Il s'entête. Il s'entête après accident. Et c'est quand il y a accident, oh Seigneur, pardonne-moi. Amen. Amen. On a déjà perdu une jambe. On a déjà perdu un bras, un œil. Amen. Amen. On a perdu la vie de quelqu'un en insistant dans l'erreur. Amen. Repends-toi. Ça veut dire, arrête-toi et fais demi-tour sur un projet qui ne correspond pas à la pensée de Dieu. Amen. Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, cela arrive à tout le monde. Et Dieu, dans les indices, il nous parle. Avant de prendre le stylo, des fois, de signer, on a le cœur qui bat. Amen. Amen. Le cœur qui fait boum, 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 boum. C'est un signe que quelquefois, ce n'est pas le plan de Dieu. Amen. Amen. Avant de signer, demande quelques jours de réflexion. Monsieur, oui, mais attendez. Amen. Amen. Je consulte d'abord le Seigneur. Et des fois, on se dit, un jour, j'ai un compatriote qui habitait avec moi. Alors, on vivait dans le même appartement quand on venait d'arriver en France. Alors, il s'est trompé plusieurs fois dans sa vie. Il voulait se marier, il voulait. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais à chaque fois, il faisait des erreurs. Alors, il me dit, cette fois-ci, je ne demande rien à Dieu. Amen. Amen. Je veux le faire de moi-même. Je dis à Dieu de rester en dehors de mes affaires. Amen. Amen. Quand il a dit ça, ça m'a choqué. On était tous les deux aussi, tous les deux des célibataires. Amen. Amen. Mais il dit, mais mon frère, c'est la manière la plus mauvaise au monde d'écarter Dieu de tes projets. Amen. 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 Et la souffrance va venir. Tu vas encore appeler le Seigneur? C'est toi qui as mis dehors. Amen. Amen. Voici un exemple bien-aimé dans le Seigneur. La ville de Rameau en Galade était aux mains de Ben-Hadad, le roi d'Aram. Akab convia Josaphat à se joindre à lui pour aller reprendre la ville. Amen. Amen. Deux rois, le roi de Juda et le roi d'Israël. Juda et Israël étaient un seul et même royaume. À cause de la désobéissance de Salomon, Dieu a scindé le royaume en deux. Donc finalement, il y a deux rois. Mais pendant ce temps, à cette époque, le roi Josaphat, qui était le roi de Juda, il aimait Israël. Il aimait le roi d'Israël. Il a compris que dans l'histoire, c'est le seul et même royaume. Ils aimaient se consulter. Amen. Amen. Et le roi d'Israël l'a convié. Il lui dit, mais tu as vu, j'ai perdu une ville. Mais je ne vais pas le chercher seul. Je veux que tu fasses équipe avec moi. Alors, Josaphat accepte. Mais, Amen. Amen. Mais demande à consulter Dieu. Voilà un homme sage, un homme intelligent. Je ne vais pas à la guerre comme ça. Amen. Amen. Tout hypothéquer, tout, et rentrer comme ça la tête de la première. Non. Combien de fois on a hypothéqué la vie de la famille ou du couple en ayant en tête une pensée, un projet. Le projet qui néglige le couple n'est pas un projet de Dieu. Amen. Amen. Le projet qui néglige la famille n'est pas un projet de Dieu. Si l'homme tout seul se lève à minuit, se cache pour faire son compte tout seul, ce n'est pas le projet de Dieu. Si la femme aussi fait pareil, se cache pour élaborer un plan, sans parler à son mari, il n'y en a pas de dedans. Amen. Amen. Parce que Dieu est le Dieu du mariage et le Dieu du couple. C'est lui qui a inventé le mariage.
Donc le mariage est à Dieu. Toutes les décisions du mariage sont des décisions de Dieu. Amen. Amen. Pas pour une seule personne. Apprenons, bien-aimés, à être dans la complicité. Plusieurs fois, on a expérimenté avec ma femme, quand on a décidé ensemble, quand on a pris une décision ensemble, alors on gagne. Mais quand je décide seul dans mon coin, je perds. Quand elle décide seule de son coin, elle perd aussi. Amen. Amen. Dieu est dans le mariage. Voilà pourquoi il a donné son fils comme l'époux pour se marier avec l'épouse, qu'est l'Église. Nous tous. Amen. Amen. Et Dieu est le divorce. C'est-à-dire qu'il déteste le divorce. Il déteste la séparation. On peut être ensemble mais déjà divorcé. Parce que toutes les pensées sont déjà divorcées. Amen. Amen. Le frigo est divisé en deux, le congélateur en deux, la télé en deux, la chambre en deux, tout au milieu. Il y a divorce. Amen. Amen. Réfléchissons bien dans le Seigneur. Ce que je dis ne vient pas de moi. Je pense que cela vient de Dieu. Et Dieu veut des vrais couples qui sont dans la complicité comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont unis. Amen. 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 400 prophètes de l'entourage d'Akab prédirent le succès. Tous les amis d'Akab, les prophètes sont venus dire, ben non, roi, il n'y a rien à faire, la victoire est à toi. Amen. Amen. Mais Josaphat demanda à consulter un autre prophète. 400, ok. Mais je veux encore consulter un autre prophète. Akab fit alors appeler le prophète Miché, fils de Imna, malgré sa rancœur à son égard. Ça veut dire que Akab et Miché, ils se détestent. Ils ne s'aiment pas. Ou alors, c'est Akab qui n'aime pas Miché. Parce que Miché, prophète de Dieu, vient à chaque fois dire, ah roi, ne pars pas. Roi, ne fais pas cela. Souvenez-vous de Jean-Baptiste. Il a dénoncé Hérode qui a pris la femme de son frère. Il a dit, mais ce que tu fais n'est pas bien. Et qu'est-ce que Hérode a dit? Il a attrapé, il a jeté en prison. Amen. Amen. Nous vivons dans un monde où les gens détestent la vérité. L'apôtre Paul dira, suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Nous aimons les pasteurs qui mentent, les prédicateurs qui racontent des histoires de rien debout. Nous aimons les écouter. Parce qu'ils prédisent le succès. Ah, tu vas voyager, mais voyager où? Amen, tu vas voyager. Voyager, c'est un succès. Amen. Amen. Il quitte l'Afrique, il vient en Europe, il va en prison. C'est un succès. Il quitte l'Afrique, il vient ici, il lui arrive une maladie grave, chronique, il devient handicapé. Est-ce que c'est un succès? Des fois, Dieu veut l'élever là-bas au pays. Mais seulement il a fui. Il a désobéi. Il est venu ici. Amen. Amen. Cherchons la voie de Dieu. Miché prédit la défaite. Miché, il est venu, toujours comme d'habitude, hein, il dit, mais non, tu vas perdre. Amen. Amen. Mais Akab refusa de le croire et le fit arrêter. Il le jette en prison. Les deux rois partirent à la guerre. Mais malgré le stratagème d'Akab déguisé, donc Akab, comme il sait qu'il a déjà désobéi à la voix de Dieu, il a changé son vêtement. Le vêtement de roi qu'il portait, il l'a enlevé. Il a mis une sorte de masque de dissimulation. Amen. Amen. Et il dit à son collègue roi, toi, garde ta tenue de roi. Amen. Amen. Tout à l'heure, je vous parlais des amis intimes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les armées d'Aram qui avaient pour ordre de se focaliser sur le roi d'Israël finirent par le reconnaître. Amen. Amen. Akab fut mortellement touché par la faiblesse de son armure, alors que le roi Josaphat fut épargné. Amen. Amen. Le roi portait une armure, mais il y a un petit trou. Un soldat, dans la Bible, vous allez lire, dans un roi, a tiré au hasard. Et la flèche est venue passer par le petit trou de sa cuirasse. Il en est mort. Amen. Amen. La fois passée, je disais, il n'y a pas de petit péché. Amen. Amen. Il n'y a point de péché qui ne soit en désaccord avec la grâce de Dieu, la libération de Dieu. Dieu libère quelqu'un et il va encore dans le péché. Amen. Amen. Aussi petit soit-il comme il le pense. Non. Amen. Dieu nous a lavés. Il veut qu'on reste propre. Amen. Amen. Pas une tâche. Quand tu sens qu'il y a une tâche dans ta vie, même petite, cherche déjà à enlever la tâche. Sinon, elle va grandir. La lèpre était un petit point comme ça sur le corps, la lèpre. Mais quand le point était petit et qu'on commençait à négliger, ça augmentait et ça prenait.
tout le corps. Voilà pourquoi ceux qui avaient le point de la lettre étaient mis de côté, mis en quarantaine, pour qu'on puisse les suivre, pour qu'ils puissent ne pas contaminer le reste de la population. Amen. Amen. Le péché est comparé, bien aimé, à la lèpre. Il n'y a pas de petit point de péché. Amen. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur veut, dans tout ce que nous faisons, le consulter. Venir à ses pieds. Cherchons les voies du Seigneur. Parce que, bien aimé, en cours de route, il s'est passé quelque chose. Dans 1 Roi 12, et je finis là, tous les prophètes ont prophétisé de la même manière en disant: monte à Ramon Galad, tu auras un succès. Et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Alors, le messager qui était parti chercher Michée lui parla ainsi. Quand il était en route, le messager dit à Michée: voici, les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux et annonce du bien. Amen. Amen. Donc en route, le messager est en train d'essayer de corrompre Michée, serviteur de Dieu. Amen. Amen. Nous devons refuser la corruption. Amen. Amen. Il y a des gens qui viennent comme ça, ils font des cadeaux au pasteur, au serviteur de Dieu. Ah, tu prends ça, tu prends ça, tu prends ça. Des enveloppes. Et quelle décision. Amen. Quelle prophétie. Comme le serviteur de Dieu a rempli les poches, il est devenu content, riche. Alors il est gentil aussi. Amen. Il dit: va, mon frère, que Dieu te bénisse. Dieu va donner le succès. Amen. Amen. Parce qu'il s'est déjà rempli les poches par la corruption. Alors, que dit Michée? Michée répondit: l'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Amen. Amen. Je ne dirai pas autre chose que ce que Dieu a mis en moi. Quitte à ce que j'aille en prison. Quitte à ce que je sois battu. Amen. Amen. Mais il finira en prison quand même. Mais dans la paix avec le Seigneur. Amen. Amen. Que la vérité ne quitte jamais ta bouche, même si c'est pour aller en prison. Amen. Ne sois pas complice avec quelqu'un qui est dans le péché. Faux témoignage. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont allés au tribunal. Est-ce que vous pouvez lever la main pour dire je le jure? Il a levé la main. Amen. Il a levé la main. Mais pour dire quoi? Dire le mensonge. Amen. Il a levé la main. Non, autant ne pas y aller. Pour ne pas être confondu avec celui qui a fait le mal. Il y a des gens qui ont tué. Il sait qu'il a tué. Alors il appelle son ami intime. Ah, est-ce que tu veux venir m'aider à enterrer le corps? Amen. Et l'ami vient l'aider à enterrer le corps, croyant lui rendre service. Amen. Mais devant le juge, il a dit: c'est lui. Amen. Amen. C'est lui qui l'a fait. Il a dit: mais je suis venu t'aider. Il a été complice avec lui. Dans le mal, dans le péché. Amen. Amen. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, le peu que Dieu a mis dans mon cœur de partager avec vous, que sa parole soit élevée, que sa parole soit jamais aggravée dans mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous allons vous laisser avec le programme de la semaine. Bien-aimés, prions beaucoup à la maison, car les temps sont très mauvais. C'est le seul conseil que je peux donner. Prions beaucoup. Les temps sont très difficiles. Amen. Amen. Jusqu'à ce que 2020, qui est une année d'épreuve, j'ai posté une explication sur la plateforme de l'Église pour qu'on puisse avoir vraiment la signification de cette année 2002, année d'épreuve. Amen. Mais elle n'est pas finie cette année. Même 2 minutes, c'est beaucoup. Amen. Il peut se passer beaucoup de choses. Voilà pourquoi restons confinés au pays du Seigneur. Gardons le cap. Amen. Amen. Donc on se réunit dimanche, toujours de culte, en attendant que les choses évoluent. Mais nous constatons que dehors, le virus est en train de reprendre. Amen. Amen. De reprendre. Pourquoi? Parce que les gens sont fatigués par le confinement, ils ne veulent plus. Amen. Amen. Mais en restant à la maison, tu contribues. Le Seigneur veut aussi qu'on contribue aussi pendant les temps difficiles. C'est un effort, c'est une obéissance. Parce que 400 morts par jour, pour moi, ça me choque. Amen. Amen. Donc si je reste à la maison pour qu'il n'y ait pas 400 morts, c'est que j'ai contribué, j'ai participé. Que les hôpitaux ne soient pas remplis, je reste à la maison en attendant que les choses évoluent. Amen. Amen. Donc continuez aussi de prier pour le pasteur. Vous savez, c'est une question de frontières aussi. Des fois, ils peuvent décider comme ça. Je ne le souhaite pas en tout cas. Amen. Amen. Mais prions pour que les frontières ne se ferment pas avant que le pasteur ne rentre. Amen. Amen. Donc le Amen. frère Sébastien est parti voir sa famille. Sa famille est restée au Portugal. Dieu merci, il a eu un appartement par la grâce de Dieu.
il va essayer de ramener sa famille ici, Amen. afin que le couple puisse être réuni, la famille aussi. Amen. Que Dieu vous accompagne chacun dans la maison. Grâce à Rentrez Dieu. dans la paix du Seigneur. Gloire à Dieu.